Bonjour tout le monde, mon nom est Julien Brault, cofondateur de Arbekin. Aujourd'hui, je voulais faire une courte capsule où on va parler en fait d'entreprises qui peuvent être gérées par des idiots. L'idée m'est venue ce matin en lisant un super article d'une ancienne collègue du Journal des Affaires qui est rendue à la presse, Marie-Ève Fournier. Elle parlait des difficultés qu'a le détaillant de produits de rénovation, Lowe's. Lowe's qui avait acheté Rona. Un des enjeux, et je ne vais pas me pencher là, sur les détails de l'article, mais un des enjeux de Lowe's qui m'a frappé et qui m'a fait réfléchir à l'investissement, c'était que Lowe's a un concurrent qui s'appelle Home Depot. Et Lowe's a grandi beaucoup par acquisition. Donc, ils ont acheté Rona, mais ils ont acheté, il y a Renault Dépôt qui, je pense, faisait partie de Rona. Il y a aussi Dixon Lumber. Ils ont des franchises, ils ont des magasins corporatifs. Donc, il y a quand même une grande complexité du côté de Lowe's qui n'existe pas chez son concurrent Home Depot. Aussi, chez Lowe's, on a plein de stratégies de pricing, on a plus de produits. Donc, on fait des rabais, tandis que Home Depot a un modèle d'affaires plus simple, un peu comme Walmart, des bas prix tous les jours et seulement des magasins corporatifs. Donc, en lisant ça, je me suis rappelé d'une citation de Warren Buffett qui disait, en fait, moi, j'investis juste dans des entreprises qui peuvent être gérées par des idiots parce qu'éventuellement, un idiot va les gérer. C'est sûr que la philosophie de Warren Buffett, souvent, c'est d'acheter les compagnies avec des PDG qui sont forts, qui sont intelligents, qui ne sont pas des idiots. Mais l'idée, c'est qu'à long terme, il risque d'avoir un idiot qui va se glisser soit à la tête de la compagnie, soit à la tête de division. Et si c'est une entreprise complexe, on peut vraiment perdre le contrôle. Avec une entreprise très facile à gérer, on diminue énormément ce risque-là. Et c'est ce qu'on voit au niveau du moins des problèmes opérationnels de Lowe's. Maintenant, on va aller regarder les stocks. Est-ce que comparer un peu. Donc, si on regarde là, sur l'application Arbekin, on fait LOW qui est le symbole de Lowe's, qui est une compagnie de Caroline du Nord, dont le siège social dans une ville que je ne connais même pas, je pense que c'est Mooseville ou quelque chose comme ça. Donc, Lowe's, un ratio coût-bénéfice de 33, donc c'est relativement cher. Une marge de profit qui est très basse. On parle quand même d'une capitalisation boursière de 80 milliards. Et allons voir le ratio cours-vente, donc qui est 1,16, donc c'est bas, mais c'est une entreprise de détail. Allons voir du côté de Home Depot comment on paye pour la compagnie. Home Depot, qui a un modèle d'affaires justement beaucoup plus simple, on a une marge qui est 3 points quelque chose fois plus élevée. Donc ça, c'est intéressant. Le ratio cours-bénéfice est plus bas. Et en plus, on a un beau dividende de 2 donc c'est quand même intéressant, 2 qui s'ajoute au rendement s'il y a une appréciation de la valeur du titre. Et au niveau du ratio cours-vente, bon, il est à 2,31. Donc, on paye un peu plus cher pour les ventes de Home Depot, mais l'entreprise est beaucoup plus profitable. Donc, est-ce qu'on veut acheter des ventes parce que ou des profits? La réalité, c'est que pour une entreprise en grande croissance, en technologie, on va regarder plus les ventes parce qu'on se dit, les marges de profit vont être super élevées et on se fout un peu que l'entreprise perd de l'argent pour l'instant. Dans le cas d'un détaillant de produits de construction, on parle d'une industrie mature, donc on devrait se soucier beaucoup moins des ventes et beaucoup plus de la profitabilité. Moi, entre ces deux compagnies-là, j'aime beaucoup mieux Home Depot. L'autre chose, avant d'investir dans un quincaillier, il faut savoir qu'il y a quand même une corrélation entre l'évolution des titres de compagnies comme Lowe's puis Home Depot et celui de l'immobilier. Si l'immobilier va moins bien, il y a moins de construction, donc il y a moins de ventes du côté de ces détaillants-là. Mais c'était tout ce que je voulais. Puis, en général, je prends beaucoup de temps, mais là, c'était juste le petit partage que je voulais faire en disant, essayez de voir des compagnies qui sont plus simples et c'est plus facile aussi pour un investisseur à évaluer. Sur ça, je vous invite à télécharger Arbekin sur Google Play, l'App Store. Ça vient avec 14 jours d'essai gratuit. Ça calcule votre rendement, analyse votre portefeuille. Ça vous donne toutes les données financières dont vous avez besoin pour prendre des bonnes décisions. Et si vous n'avez pas commencé à investir, on a une super offre avec Desjardins Courtage en ligne. Ça vient avec 10 transactions gratuites, un abonnement de 3 mois à notre application et un cours en ligne sur l'investissement gratuit. Donc, je vous invite à aller au arbekin.ca/Desjardins. Et sur ça, je vous souhaite un bon vendredi, une bonne fin de semaine.